À la fin du développement de Pocket Monsters Aka et Midori, les versions rouges et vertes japonaises, Shigeki Morimoto, un des programmeurs et designers des jeux en question, en accord avec Satoshi Tajiri, a secrètement créé et implémenté Mew dans les jeux afin de faire une blague à ses collègues de chez Game Freak. Ça doit être une blague de programmeur, on peut pas comprendre. À la base, il ne devait jamais apparaître dans le jeu, mais c'était sans compter la curiosité des joueurs, qui, à force de toujours chercher de nouveaux glitches, ont fini par tomber sur Mew. La rumeur de la découverte d'un 151e Pokémon s'est répandue, et Game Freak a commencé à craindre que la qualité de leur jeu ne soit remise en cause. Afin de prendre les devants, Satoshi Tajiri a décidé de présenter Mew officiellement, pensant que la situation ne pouvait pas rester comme ça. Sauf que, du coup, la seule façon d'obtenir ce Pokémon était de passer par des bugs, autrement les Pokédex resteraient à jamais incomplets. Et on va pas se mentir, ça fait pas très propre. C'est là que Game Freak et Nintendo ont eu l'idée d'organiser l'offre Pokémon légendaire. Oui, ça a été mal traduit parce qu'en japonais c'est plutôt Maboroshi no Pokémon Purezanto, soit le Pokémon fabuleux cadeau, puisque comme on l'a vu dans la dernière vidéo, Maboroshi no est l'appellation des Pokémon fabuleux en japonais. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la première mention officielle de Pokémon fabuleux. Bref, l'offre Pokémon légendaire a été annoncée dans le magazine CoroCoro Comic de mai 1996. Les joueurs devaient alors envoyer une lettre au magazine afin d'avoir la chance de faire partie des 20 personnes sélectionnées pour recevoir Mew de façon officielle. Suite à cette annonce, plus de 78 000 participants ont tenté leur chance. Ouais, quand t'as que 20 places, ça la fout mal. Les 20 heureux élus ont été annoncés dans le numéro de juillet 96 et ont reçu les instructions sur la marche à suivre pour envoyer leurs cartouches et recevoir le 151e Pokémon. Une fois les cartouches reçues, Morimoto a généré procéduralement les Pokémon depuis son PC, des Mew niveau 5 avec uniquement écrase-face, et les a échangés via un câble Link. Tous les Mew avaient pour dresseur d'origine CoroCoro, avec un numéro de dresseur compris entre 1 et 20, suivant l'ordre dans lequel ils ont été générés. Il s'agit là de la toute première distribution de Pokémon de l'histoire, et bien évidemment c'était loin d'être la dernière. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux distributions de la première génération. Alors deux petites précisions, on ne va pas faire toutes les distributions une par une, autrement la vidéo durerait des heures et ça serait très vite répétitif, puisque ça représente quand même plus de 30 distributions de Mew à travers le monde, donc on va juste se pencher sur les distributions les plus intéressantes. Secondement, je vais pas parler des distributions sur console virtuelle, parce que ça contraste totalement avec l'époque et que de toute façon j'ai pas envie et c'est pas vous les chefs. Bref, on peut continuer. Bon, entre-temps, Game Freak a organisé la distribution de 100 nouveaux Mew, dans le but d'annoncer le début de la production de Pokémon 2, le jeu présenté comme la suite des versions Aka et Midori, dans les mêmes conditions que la première fois, c'est-à-dire participation par courrier, réponse le mois suivant avec les gagnants et la procédure à suivre pour envoyer sa cartouche, etc. etc. En août 1996, dans le numéro de septembre du CoroCoro Comic, oui, j'ai pas précisé depuis le début, mais il y a toujours un mois de décalage entre la date de parution d'un magazine et le mois concerné. Genre, le numéro de juillet est sorti en juin. Bref, dans celui de septembre, la distribution de 700 Pokémon a été annoncée à l'occasion de la 4e édition du World Hobby Fair, qui se tenait au Tokyo Big Sight les 23 et 24 août. Les participants avaient pour instruction de venir avec leur version, mais le magazine n'a pas précisé de quel Pokémon il s'agissait. Shigeki Morimoto a avoué qu'il craignait d'être submergé par la foule s'ils avaient annoncé qu'il était question de Mew. Les jours en question, les joueurs étaient tirés au sort pour recevoir leur Pokémon en connectant un câble Link. 350 Mew ont été distribués par jour. C'était là la première distribution de Pokémon en physique. Dans le numéro de juin 1997 du CoroCoro Comic, Game Freak a annoncé cette fois-ci la distribution de 20 Pikachu Surfeurs à l'occasion du concours d'idées Pokémon 2. Les personnes souhaitant participer devaient présenter des idées de Pokémon qu'ils auraient aimé voir dans le prochain jeu et les envoyer au magazine. Satoshi Tajiri et Tsunekazu Ishihara eux-mêmes ont jugé ces propositions et ont décidé des 20 gagnants. Dans l'édition d'août 97 du CoroCoro Comic, les vainqueurs ont été annoncés et ils ont reçu à leur tour les instructions pour envoyer leurs cartouches et ainsi recevoir leur Pokémon, un Pikachu dont le dresseur d'origine est CoroCoro au niveau 5 avec comme attaque éclair, rugissement et surf. Cette distribution marque la première apparition d'un Pikachu surfeur dans les jeux. Bon, bien sûr, elle a été suivie de 4 autres distributions de Pikachu connaissant l'attaque surf. Une en septembre 97, encore une en octobre de la même année, puis une autre en décembre 97 pour 10 000 joueurs ayant acheté la Nintendo 64, et enfin une dernière entre le 19 juillet et le 23 août 1998, appelée été 1998 Pokémon Battle Tour Pikachu, qui a eu lieu dans 5 villes différentes. Mais ces distributions de Pikachu Surfer dont je viens de vous parler n'ont été effectuées qu'au Japon. Pourtant, dans le reste du monde, il a également été disponible via des événements, donc je parle pas de celui qu'on peut obtenir dans Pokémon Stadium. Enfin non, il a été disponible via un seul événement et il s'est déroulé entre le 1er octobre et le 1er novembre 99, uniquement en Amérique du Nord. Alors, je sais que c'était aux États-Unis, mais pour le Canada, je suis moins sûr. Et à l'époque, je crois qu'il peignait encore sur les parois des cavernes, donc j'ai pas trouvé de documents.
Cette distribution était organisée par le magazine américain Nintendo Power et s'appelait sobrement Nintendo Power Pikachu. Pour l'événement, ils ont distribué 1000 Pikachu, ni plus ni moins, qui connaissaient éclair, rugissement et surf. Pour participer, il fallait soumettre sa candidature au magazine et ceux présents sur place qui n'avaient pas de cartouche, soit parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, soit parce qu'ils étaient totalement débiles, avaient quand même la chance de repartir avec un super t-shirt qui leur servira de pyjama, on le sait tous. Donc voilà, c'était la seule distribution d'un Pikachu surfeur en Occident. Mais revenons au Japon, puisqu'en octobre 1997 sortait le numéro du CoroCoro Comic de novembre. Les joueurs avaient alors jusqu'au 14 novembre pour envoyer un courrier au magazine afin d'avoir une chance d'obtenir un Pikachu volant. Parce que oui, on l'oublie, mais à l'époque, il était autant question de Pikachu Surfer que de Pikachu volant, comme on peut le voir dans l'intro de la version jaune. Mais avec le temps, seul le Pikachu Surfer est vraiment resté dans les mémoires. Bref, dans le numéro de janvier de l'année suivante, les vainqueurs ont été annoncés et vous connaissez la suite. Ces derniers ont reçu un Pikachu niveau 5 provenant de CoroCoro et connaissant éclair, rugissement et vol. On arrive en mai 1998. Le magazine Shogakukan a lancé la campagne Tamamushi Daikaku, soit en français l'université Céladopole. Pour y participer, il fallait réussir le test Hyper Professeur. Ouais, en français, ça rend bizarre. Ça consistait à répondre à des questions publiées dans les numéros de mai de 6 magazines qui correspondaient à plusieurs niveaux scolaires, tout ça par courrier. En juillet 98, les vainqueurs du concours se sont vus remettre un Magikarp niveau 15 avec les attaques Trempette et Dracorage. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce concours, réédité en août, octobre et décembre 98, qu'il était possible d'obtenir la carte promotionnelle de Magikarp avec Dracorage. Pour ça, rien de plus simple, il suffisait de faire partie des 1000 meilleurs. Au passage, ce Magikarp est visible dans le défi de l'université de Céladopole, dans le manga Pokémon Attrapez-les tous. Et toujours ce Magikarp capable d'utiliser Dracorage est également mentionné par Erika dans le chapitre 46 Imposture de Pokémon La Grande Aventure. Toujours au Japon, et promis c'est la dernière fois, le magazine Shogakukan a publié plusieurs numéros à partir d'avril 1998 dans le cadre de la campagne Pokémon Stamp, soit les timbres Pokémon. Dans ces magazines, il était possible de récupérer des timbres et avoir la collection complète de ces timbres permettait de participer à une loterie. Les vainqueurs ont eu la chance de recevoir au mois d'août de la même année un rapace de pique et ou un Galopa. Le rapace de pique était au niveau 25 et connaissait Rugissement, Gros Yeux, Furie et Jackpot. De son côté, le Galopa était au niveau 40 et connaissait quant à lui Flamèche, Danse-Flamme, Écrasement et Jackpot. Vous l'aurez compris, la particularité de ces Pokémon est qu'ils n'ont normalement pas accès à la capacité de Jackpot. Ces Pokémon sont d'ailleurs les deux Pokémon préférés du président du fan club de Kanto. Au passage, ces deux Pokémon sont montrés lançant l'attaque Jackpot dans le chapitre 56 Voyage sur l'océan de Pokémon La Grande Aventure. On va maintenant se pencher sur la première distribution de Pokémon en dehors du Japon. Oui, on a déjà parlé du Pikachu Surfer qu'ils ont eu en Amérique du Nord, mais c'était pas le premier. En décembre 1998 sortait le numéro 6 du magazine de Pokémon Power, l'édition de janvier 1999. Dans celui-ci, Nintendo Power annonçait qu'ils allaient organiser un concours et distribuer 151 Mew aux 151 gagnants. Les 151 suivants gagneraient quant à eux un câble Link. Écoutez, c'est toujours mieux que rien, puis ils auraient pu avoir un t-shirt. Les participants avaient jusqu'au 1er février 1999 pour envoyer leur candidature, et le 28 février, les vainqueurs étaient annoncés. Les heureux élus ont alors obtenu un Mew niveau 5 avec pour seule capacité écrase-face, et dont le dresseur d'origine était Mario, certainement en référence à la mascotte de Nintendo puisque l'organisateur était Nintendo Power. Après, je peux vite fait mentionner le Pokémon 2000 Stadium Tour qui a eu lieu entre le 5 février et le 9 avril 2000 aux États-Unis, et qui permettait aux participants de récupérer un Mew en le téléchargeant via une borne. Avec ça, ils avaient en plus un certificat d'authenticité. Cet événement s'est déroulé pendant 3 mois et il est passé par 15 états dans 20 villes différentes. C'était la première vraie grosse tournée, avant ça c'était pas plus de 5 villes au Japon. Maintenant, on va arriver aux distributions qui nous concernent un peu plus. Bon, tout à l'heure j'ai émis le doute sur la distribution d'un Mew au Canada, mais la première distribution officielle et dont je suis sûr s'est déroulée entre le 15 et le 21 janvier 2000. En fait, entre le 27 et le 31 décembre 99, les 1500 premiers clients de chaque Toys R Us ou Toys R Us comme dirait ma grand-mère recevaient une carte autocollante Peel and Win. Certaines cartes, une fois ouvertes, portaient l'inscription Attraper. Et ce sont ces cartes gagnantes qui permettaient de recevoir un Mew en janvier de l'année suivante. Par contre, c'était un Mew tout ce qu'il y a de plus classique, au niveau 5 avec pour seule capacité écrase-face. A noter que le dresseur d'origine était Yoshir A ou Yoshir B. Mais j'avoue que je sais pas pourquoi. D'ailleurs, pendant qu'on parle du Canada, vous vous souvenez, juste avant, j'ai parlé du Pokémon 2000 Stadium Tour? Eh bien, en fin mars 2000, ils sont passés par le South Centre Mall, je sais pas comment on est censé le prononcer, à Calgary, en Alberta. Donc techniquement, eux aussi ont profité du Stadium Tour.
Bon, la première distribution européenne a eu lieu au Royaume-Uni et en Irlande, entre le 1er et le 28 avril 2000. C'était organisé par le magazine officiel de Nintendo, mais on s'en fout, ils mangent de la gelée. La première distribution de Pokémon sur le continent, c'était en France, le 1er juillet 2000, au Palais des Expositions, porte de Versailles, à Paris. Ce jour-là a eu lieu le premier tournoi national officiel de Pokémon en France. Pour s'inscrire, il fallait remporter une victoire dans un magasin partenaire comme Micromania, Toys R Us et Score Game. Les participants s'affrontaient sur Pokémon Stadium. À l'occasion de ce tournoi, des Mew tout aussi basiques que les autres ont été distribués aux participants avec un certificat d'authenticité. Pour la petite histoire, le tournoi était divisé en 3 coupes, et chacun des vainqueurs a remporté un week-end à Londres et la possibilité de participer au Pokémon Championship qui s'y déroulait le 2 septembre 2000. C'était le tout premier tournoi Pokémon à l'échelle européenne. On peut noter aussi qu'en 2002, il était possible d'envoyer une photo prouvant qu'on avait capturé les 151 Pokémon au site pokemon.tm.fr pour avoir l'autorisation d'envoyer sa cartouche à Pokémon France afin d'obtenir un Mew niveau 5 avec cette fois Écrase-Face, mais également Morphing, Métronome et Psycho. D'ailleurs, le dresseur d'origine était France. Je vais terminer cette partie et cette vidéo avec nos amis belges. Ouais, désolé pour les luxembourgeois et les suisses, mais j'ai pas trouvé de traces de distribution en première génération chez vous. Et pour les maghrébins, c'est simple, il y en a pas eu. Donc je disais, en 2000, dans les magasins Cora Châtelineau, il était possible de récupérer un Mew niveau 5 avec uniquement Écrase-Face et dont le dresseur d'origine s'appelait Benelux. Donc peut-être que le Luxembourg était également concerné, je sais pas. Si vous êtes luxembourgeois déjà, je suis désolé pour vous, mais dites-moi dans les commentaires si un tel événement en 2000, ça vous parle. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les distributions de Pokémon en première génération. Comme je l'ai dit, j'ai clairement pas parlé de toutes les distributions. Par exemple, il y a eu des tournées de distribution à travers le Canada ou même au Royaume-Uni, en Norvège et en Suède. Mais bon, au final, c'était toujours le même Mew avec dans de rares occasions un nom de dresseur d'origine intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et appris des choses. Pensez à vous abonner si vous aussi, quand on vous fait mal, vous avez mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!